Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. C'est bon de dire ce que Christ fait d'un cœur. Amen. Gloire à Dieu. Pour ma part, c'est mon beau-fils qui dirige les chants là, c'est un jeune serviteur de Dieu. Et je le dis en vérité, j'aime les réunions qui se passent comme ça dans les maisons. Amen. Parce que c'est le même acte que le maître faisait que Jésus. La Bible dit qu'il passait de ville en ville, de maison en maison, et il parlait de son amour, il parlait de lui-même, parce que Christ est le Sauveur. Amen. Et je dis en vérité, voilà réellement le travail d'un évangéliste, de l'œuvre de Dieu, c'est de rentrer dans des lieux où peut-être on s'attendait pas à voir peut-être. Moi c'est la première fois que je viens ici. Seigneur, c'est une merveille, je suis à Nice moi là. C'est beau. Seigneur, c'est une merveille. Peut-être jamais on aurait pensé faire des réunions ici. Regardez le miracle de Dieu. Amen. Et c'est pour ça, Seigneur, j'ai mon cœur qui est dans la joie. Amen. Moi, j'ai grandi dans une famille qui appartenait à Dieu. Toute ma vie, j'ai connu l'évangile. Et mon père ne nous a pas enseigné à travailler, de gagner de l'argent. Il nous a dit travailler pour vivre. Ça s'arrêtait là. Il dit, mon fils, il dit, Dieu te donnera ce que tu as besoin. Et on n'a pas, le monde, on n'a pas connu. J'ai pas connu le monde. J'ai pas connu la vie, rien du tout. L'objectif que j'avais très jeune, c'est que ma vie appartienne à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'avais pas d'autre. C'était comme ça, Seigneur. Et on n'est pas des fanatiques, je suis pas un fou. Mais que c'est bon, Seigneur, de prier Dieu. Que c'est bon d'avoir une vie consacrée à Dieu. Amen. Que c'est bon, quand on a un problème, qu'on peut s'appuyer sur quelqu'un. Et j'avais une expérience à dire, je ne voulais pas la dire, mais à travers le témoignage de mon frère, et à travers le chant de mon beau-fils qui a chanté, je vais dire cette expérience. On vient de passer par une épreuve, nous, chez nous. Vous savez, être chrétien, on n'est pas exempt des choses de la vie. Des problèmes, des pleurs, des grincements de dents, on n'est pas exempt de ça. Je viens de perdre mon frère de 51 ans. Il est parti, il était serviteur de Dieu et il est parti au ciel. Et pour nous, dans notre famille, à nous, j'ai perdu mon grand-père, moi, il avait 86 ans, 87 ans. Et avec tout le respect que je vous dois, je ne veux pas être maladroit ce soir. Mais on ne connaissait pas la souffrance de la séparation. Si ce n'est que mon grand-père qui est parti à un certain âge, et un jeune qui part et un vieux qui part, excusez-moi du mot, Seigneur, peut-être l'amour est la même, mais l'impact de la souffrance n'est pas le même. Et quand mon frère est parti, je le dis de la part de Dieu, mon cœur s'est déchiré de voir mon frère sur ce lit. J'ai dit, Seigneur, mais je ne veux pas connaître cette souffrance-là. Je ne veux pas connaître. Personne doit vivre ce que je suis en train de passer. Combien de fois j'ai dit à mes amis, combien de fois je leur ai dit, le Seigneur il est là, il va te bénir. Le Seigneur il va te consoler. Et si la personne à la porte, c'était des paroles d'encouragement et je mettais ma main sur son épaule et je disais, Dieu va t'aider. Mais quand c'est nous, quand c'est toi qui passe par là, et Seigneur, je ne veux pas jouer sur les sentiments ce soir, loin de là, ce n'est pas mon but. Loin de là. Ça serait vraiment vilain d'essayer de faire interpeller un cœur par des sentiments. Ce n'est pas là que je veux dire, je vais en venir. Mais que c'est dur de passer par la souffrance, par la séparation. Et là, il y a beaucoup de questions qui se passent, beaucoup de réflexions qui se passent. Et je ne suis pas le plus vieux, moi. J'ai un frère qui est plus vieux que moi, mon frère David. Et quand on a vu notre frère là, on est 4 frères, c'était le plus vieux. J'ai pris mon frère dans les bras, je l'ai serré contre moi, et j'ai dit, David, ça va aller. Il dit, si moi et toi on baisse les bras, imagine ce que mon père, que le papa et la maman vont vivre. David, c'est nous qu'il faut qu'on tienne le flambeau, mais non, c'est moi et toi. Mon petit frère Jonathan, il est trop jeune. Ma soeur, elle avait le cœur brisé.
Et quand je voyais ma belle-sœur et mes neveux et mes nièces, les films, c'était vraiment terrible. Mais j'ai regardé mon frère, je l'ai saisi comme ça, pourtant j'étais le plus jeune, plus vieux que moi il est. J'ai dit, David, maintenant le Seigneur, on va prendre le dessus. Et le Seigneur, il va nous aider. Et il y a une paix qui est rentrée dans mon cœur. Je veux choquer personne. Le Saint-Esprit, Jésus lui-même, parce que je le crois, il est venu, il a rempli mon cœur. Mon cœur était rempli de paix. Mon frère il était dans la chambre à 3 mètres de moi. On venait d'apprendre la séparation, ça faisait 3 heures. Et le Seigneur, il a mis une paix dans mon cœur. Je connaissais Dieu dans les chants, dans la bénédiction. J'ai vu des miracles devant moi. J'ai vu des personnes guéries qui marchaient sur une chaise paralysée. Ils remarchaient. Je l'ai vu de mes yeux. Mais cette facette de mon maître, je la connaissais pas moi. La paix que Dieu met dans un cœur. L'assurance que Dieu a mis dans ma vie. Et là, j'ai regardé mon frère, j'ai dit, David, Seigneur, mais non, tu vas t'arrêter de pleurer, tu vas t'arrêter de pleurer. Et il m'a dit, mon frère, je peux pas, c'est trop dur. Et là, j'ai appelé des serviteurs de Dieu. Et Seigneur, c'est ce que vous avez fait, des serviteurs sont là. Et j'ai vu des serviteurs de Dieu, j'ai dit, venez. J'ai dit, mon frère, il tiendra pas. Il était intime avec mon frère. Les deux, ils étaient intimes, ils travaillaient ensemble. Tous les matins, ils étaient ensemble. Il me dit, Isaac, il me dit, j'arriverai pas. J'ai dit, Dieu va t'aider, j'arriverai pas. Et là, des serviteurs de Dieu sont venus. Ils ont prié pour lui. Ils ont imposé les mains, comme la Bible dit. Et en vérité, je vous dis, la paix que Christ a mis dans mon cœur, la paix que Dieu a mis dans mon cœur, elle est descendue instantanée, mon frère Samuel. Instantanée. Instantanée. Il m'a regardé, il m'a dit, Jacques, il me dit, comment on va faire pour papa et maman? Regardez comme Dieu change les cœurs. Amen. Comme Dieu change les vies. C'est pas du cinéma, Seigneur. Qui peut enlever la peine de la séparation? Personne. Personne. Et là, il m'est venu une pensée que j'avais eue. Et on était en train de discuter avec des frères. Et on peut réparer un bras cassé. On peut réparer une opération, on peut réparer, mais le cœur brisé, on le répare pas. Il n'y a que Dieu qui répare un cœur qui est brisé. Il est le créateur du cœur. Et là, la main de Dieu est rentrée dans le cœur de moi, dans le cœur de mon frère. Mais le miracle ne s'est pas fait simplement là. Mon père et ma mère, ils étaient à une trentaine de kilomètres. Bien sûr, ils ne voulaient pas venir voir mon frère. Mais le miracle qu'il a fait dans notre cœur, à moi et à mon frère David, à ma belle-sœur et à ses enfants, à son fils, mon père et ma mère là-bas, ils étaient consolés aussi. Dieu ne console pas simplement une seule personne, mais il a consolé toute notre famille. Amen. Il y avait des petites brèches, des petites querelles, il y avait des mots comme dans toutes les familles, il y en a. On n'est pas exempt aussi de ça, les chrétiens. On n'est pas des extraterrestres aussi. Ah ben, c'est fort ce que je vais vous dire. Mais cette paix que Christ a mis dans notre cœur pour la séparation de mon frère, ah ben il a réparé aussi les brèches qu'il y avait. Amen. Et ce Jésus que j'ai dans mon cœur, ce Jésus qui a dans ma maison, parce que toute ma maison appartient à Dieu. J'ai mes enfants qui appartiennent à Dieu. J'ai mon fils, il monte cette année aux études avec mon beau-fils. J'ai ma fille de 15 ans, elle a donné son cœur à Dieu. Vous savez, je ne cherche pas la richesse de la terre. Je vous dis en vérité. Mais j'ai connu, moi, dans mon foyer, la séparation. Moi et ma femme, on était quittés. Je mangeais des beefsteaks, excusez-moi du mot, Seigneur, pardon. Mais je mangeais dans des restaurants, et on mangeait du... mais j'avais pas la paix. J'avais pas la joie, j'avais rien du tout. Et là, le Seigneur, il m'a réconcilié avec ma compagne. Maintenant, on a un foyer qui sert Dieu dans les témoignages et dans nos chants. Je mange une pomme de terre chez moi, une petite salade à l'ail. Mais quelle paix que j'ai dans mon cœur. Amen. Quelle paix. Quelle paix. Un rien. Ah ben, le Seigneur met la paix, il a mis la paix dans notre cœur. Et je dis en vérité, j'avais ça à cœur. Donnez votre cœur à Jésus. Amen. Il réparera toutes choses. Toutes choses, il va réparer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.